du côté de la S Saint-Etienne. On attend un tout petit peu parce que tous les matchs ont le coup d'envoi en même temps à 20h45 précise. Un match qui est arbitré par monsieur Bertrand Layet, qui vous voyez qu'on a beau être à la 37e journée, il y a une grosse ambiance. Voilà, c'est parti pour cette rencontre Saint-Etienne-Marseille, le 42e Saint-Etienne-Marseille de l'histoire, avec des Marseillais qui vont devoir surveiller notamment en début de rencontre justement leurs adversaires stéphanois, qui eux ont à cœur de bien finir tout simplement la saison avec Feindouno, le centre de Feindouno, et déjà la sortie de Carasso un petit peu hésitant, il s'est gêné avec sa défense. Les Stéphanois qui cherchent immédiatement à aller se jouer dans le camp marseillais. On a vu Ilan dès le coup d'envoi tenter un petit dribble 1 contre 1. Attention parce que Perrin est passé et derrière il faut l'intervention de Julien Rodriguez pour stopper cette offensive stéphanoise. Voilà, les Stéphanois ont donné le ton, les Stéphanois ont l'intention de rester bien vivants dans cette Ligue 1. Alors certes, au niveau des ambitions du club, c'est pas énorme, on peut peut-être encore aller viser une coupe UEFA, mais c'est moins en tout cas que ce qu'on aurait pu croire à un moment de la saison. En revanche, ils ne vont pas fausser le championnat loin de là. Non, mais les Stéphanois ont souvent raté le coche cette saison, au moment où ils pouvaient passer dans les 4-5 premières places, au moment de confirmer et de passer un cap, ils ont souvent coincé. Alors c'est vrai que c'est un peu tard pour eux maintenant pour repasser ce cap-là, mais ils ont vraiment envie de bien finir la saison, de se racheter par rapport à son public. Et puis bon, c'est quand même un gros match. Jouer l'OM, c'est toujours un événement. Avec une énorme intervention ici de Camara qui porte le brassard de capitaine dans l'absence de Julien Sablé devant Franck Ribéry qui a été largement critiqué à l'issue de la finale de la dernière Coupe de France, non seulement pour sa prestation durant la rencontre, mais également parce que il n'a pas tiré de pénalty. Mais on va pas refaire l'histoire. Franck Ribéry a déjà beaucoup apporté à ce club olympien depuis qu'il porte ce maillot. Évidemment, on attend aussi une réaction des cadres. Ribéry en tête parce que du côté de Djibril Cissé il y avait eu un doublé face à Sochaux. Samir Nasri lui est égal à lui-même, mais c'est vrai qu'on attend un petit peu une réaction de Franck Ribéry à l'occasion de cette rencontre. Franck Ribéry est un joueur généralement il est assez réactif et il n'enchaîne pas souvent de mauvaises prestations de suite. C'est un joueur qui a la faculté de rebondir parce qu'il a un gros mental, un peu à l'image de Djibril Cissé. C'est pour ça que ce sont des joueurs qui sur des échecs arrivent à rebondir assez facilement. Allez, c'est reparti avec Pascal Feindouno côté gauche. Pascal Feindouno, il aime l'Olympique de Marseille parce que lors des dernières saisons, il a déjà marqué 3 fois contre l'équipe olympienne avec ici le travail, la doublette marseillaise, Loïc Sana et Abid Bey qui se font sanctionner pour cette faute sur le Stéphanois Frédéric Guarin, qui est une des surprises, donc la titularisation du Colombien à la place de Julien Sablé. Et tout de suite, Cédric Carasso qui est obligé de placer son mur parce que c'est le premier coup de pied arrêté dangereux. Guarin qui avait bien provoqué. C'est vrai qu'il a un visage un petit peu plus offensif que Julien Sablé, qui est un joueur qui est un récupérateur pur et puis vraiment purement défensif. Avec une frappe là qui est dévissée de la part d'Ilan, le Brésilien. C'est vrai qu'il y a en plus pas mal de tensions historiques entre les deux clubs. Ça fait partie, on joue Lyon maintenant, mais des deux clubs tout simplement les plus titrés de l'histoire du championnat de France. Ce sont deux monuments sacrés et nous sommes dans l'enceinte de Geoffroy Guichard. C'est le dernier match de la S Saint-Etienne à domicile. Et Justin, dans ces cas-là, on a toujours envie, même quand il n'y a pas d'enjeu particulier sur le plan sportif, on a envie de faire plaisir à son public. Ouais, puis ils ont eu beaucoup de ratés à domicile, ils ont perdu beaucoup de points à domicile, donc ils vont vouloir bien finir. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas une pression énorme pour eux au niveau classement parce qu'ils sont première moitié de tableau, mais bon, pour accrocher l'Europe, il faudrait vraiment que les autres s'écroulent devant. Mais malgré ça, malgré le fait qu'il n'y ait pas de pression au niveau classement, ils vont vraiment vouloir s'imposer. On l'a dit et on va le répéter encore, jouer l'OM c'est toujours un événement et battre l'OM c'est toujours un exploit. Oui, puis raison de plus pour se faire plaisir également. Exactement. Donc se faire plaisir c'est aussi quand même la base du sport et à la base du foot. Oui, puis sur ces matchs de fin de saison, les joueurs ont aussi envie de montrer qu'on peut compter sur eux pour la saison prochaine. Donc c'est aussi l'occasion de se montrer et de montrer qu'on est au niveau, qu'on peut être un des éléments sur lesquels le club comptera la saison prochaine. Avec Abid Bey qui est un peu son physique devant Pascal Feindouno, le capitaine marseillais. Un des piliers de cet effectif marseillais parce qu'il y a eu pas mal de rotations dans l'effectif d'Albert Raymond. Abid Bey lui a quasiment disputé toutes les rencontres depuis le début de l'année. Saint-Etienne, vous disiez, a eu du mal à rester au contact des meilleurs, qui a quand même occupé la troisième place du championnat à mi-championnat. On était à la 18e journée. Ils ont cru, ces Stéphanois, pouvoir
pouvoir revenir en Europe, pourquoi pas par la plus belle des Coupes d'Europe du côté de l'OM. C'est l'objectif minimum, c'était l'objectif annoncé en début de saison, cette Ligue des Champions, depuis le coup de colère qui va devenir presque légendaire peut-être de Robert Louis Dreyfus la semaine dernière à l'issue de la Coupe de France. C'est un minimum vraiment demandé aux joueurs marseillais. L'OM est passé près en 99 avec la Coupe d'Europe et le championnat, en ratant le titre de peu. Il rate encore un titre, pas un championnat, mais une coupe de très peu, alors qu'ils avaient vraiment le match en main, et on peut comprendre l'actionnaire principal par rapport à cette colère-là. Donc c'est vrai que... il en a sorti quand même pas mal, parce que c'est vrai qu'on ne le voyait pas toujours impliqué avec Nasri ici. Le bon ballon glissé par Samir Nasri, la défense stéphanoise qui est déjà revenue avec notamment Loïc Perrin. Il fait aujourd'hui son 50e match en Ligue 1. Guarin, Milan, c'est très près par Julien Rodriguez. Les premières minutes, comme souvent lorsqu'on évolue à l'extérieur, qui sont en faveur des équipes locales. Mais comme vous le disiez, comme vous le rappeliez, Justin Gourvenec, 7 défaites à domicile, c'est tout simplement monumental pour une équipe quand même. Même si, paradoxalement, Saint-Étienne a la deuxième attaque à domicile. Donc on marque beaucoup de buts à domicile, mais on en prend aussi beaucoup. Voici, regardez, on a fait ce qu'on a vu à côté de Papier. Bey, et le crochet David Bey qui s'est fait derrière reprendre par Pascal Feindouno. Faute de l'attaquant. On voit Albert Raymond ici en gros plan. Évidemment, est-ce qu'Albert Raymond sera encore présent l'année prochaine? Ça, on ne peut pas le savoir. On sait encore moins sur l'avenir d'Ivan Hachek. Franck Ribéry. On sait qu'il y a quand même pas mal de tensions internes à Saint-Etienne, mais de bons résultats peuvent souvent aplanir toute cette tension. Le genre de joueur qui a besoin de briller aujourd'hui. C'est son deuxième match seulement en tant que titulaire cette saison, et c'est passé tout près de la tête de Renato Sivelli. On a aperçu également Lorenzen également, deux joueurs très à l'aise dans ce domaine. Challenge personnel. S'il venait à marquer aujourd'hui, il rejoindrait tout simplement Steve Saliba en tête du classement des buteurs. Il est encore historique parce qu'il conserve un petit nombre de buts. 13 buts seulement pour le meilleur buteur du championnat. Oui, c'est vrai que c'est peu. D'un autre côté, c'est toujours bien de finir meilleur buteur, même si ça va se jouer à 13, 14, peut-être 15 buts. C'est vrai que si Mamadou Niang venait à marquer et être meilleur buteur, il en est à 12 buts et 7 passes, qui est quand même un très très bon bilan. Il a beaucoup joué, mais il a aussi été très présent, très régulier et surtout décisif. C'est ce qui fait la différence par rapport peut-être à sa saison dernière, où là il est encore plus décisif pour son équipe cette saison. Et 12 buts, tout comme Paoletta, le Parisien, et 13 buts de course à Vidan, le joueur de Valenciennes, Guarin qui attend un petit peu une solution. Il y a Perrin qui était dans une position axiale, mais avec toute la défense marseillaise qui ne s'est pas laissé piéger. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement sur le front de l'attaque stéphanoise. On a senti le Colombien un petit peu désarmé, ne sachant pas à qui donner. Alors que précédemment, en revanche, on a bien vu la percussion, la force des percussions de Samir Nasri. Enfin, ça, c'est pas du côté. Il a vraiment mûri et explosé cette saison avec un bon ballon, et le ballon coupé au premier poteau, mais qui n'est pas cadré. C'est récupéré par Feindouno. Il a glissé Sivelli. C'était Alexana, pardon. Guarin. Vous le disiez, Guarin il provoque beaucoup plus que Julien Sablé. Et là, il va chercher la faute dans la surface, mais c'est lui qui va se faire sanctionner par Monsieur Layek avec, dans ces cas-là, un carton pour simulation. C'est un vrai dribbleur, Guarin. Il aime bien les 1 contre 1, et ce, quelles que soient les zones du terrain. Alors Pascal Feindouno lui adore les 1 contre 1 sur les côtés, notamment sur son côté gauche, mais Guarin, c'est même des 1 contre 1 dans l'axe, ce qui est assez rare. Un peu comme Samir Nasri, vous l'avez dit. Mais bon, là c'est vrai que c'était 1 contre 3, il n'y a absolument pas faute du côté marseillais. Monsieur Layek c'est pas fait prendre. Jérémy Janot, que l'on a encore aperçu sur le banc stéphanois. Dabo, il ne prend pas de risque.
Marseillais qui avait eu du mal à s'imposer au match aller, qui néanmoins avait arraché la victoire de buts à 1 face à cette équipe stéphanoise. Et on parle beaucoup de ce quatuor offensif du côté de Marseille, mais bien sûr, avoir un quatuor offensif, c'est une chose. Encore faut-il le milieu de terrain pour relayer les ballons, parce que si les ballons n'arrivent pas aux 4 de devant, c'est difficile. Cette fameuse relation entre la défense et l'attaque. Et Samir Nasri, justement, lui qui a décroché énormément ici pour aller servir Ribéry sur le côté droit. Ribéry, tout de suite, Feindouno qui est revenu. Ribéry perd le ballon, mais ça revient sur son capitaine. Mais les Marseillais ont la bonne formule hein, avec la complémentarité de Sana et Mbami, qui jouent relativement simple et qui ont quand même la possibilité avec Nasri qui décroche beaucoup, de trouver un relais et d'avoir vraiment une bonne complémentarité entre la récupération de la balle et puis la création pure dont se charge le plus souvent Nasri. Oui, peut-être aussi la montée d'Habib Bey qui peut être importante, parce que c'est vrai qu'on a vu Pascal Feindouno redescendre énormément pour bloquer Franck Ribéry. Si Bey lui parvient à prendre ce couloir, ça pourrait déstabiliser un petit peu le bloc défensif stéphanois. Les Stéphanois qui iront à Sochaux pour la dernière journée, alors que l'OM recevra Sedan. Un Sedan qui pourrait être démobilisé à l'occasion de cette dernière journée, mais c'est aujourd'hui que l'Olympique de Marseille peut peut-être assurer sa place en Ligue des Champions, ce qui serait quand même une sacrée performance, et être dauphin de Lyon depuis quelques années, c'est déjà un sacré résultat. Il va falloir aux Marseillais être patients aujourd'hui, puisque a priori les Stéphanois ne fermeront pas le jeu. Ils vont essayer de l'emporter chez eux, donc ils vont jouer. Puis ils ont plutôt un profil joueur, et ce sera aux Marseillais d'être vraiment patients, de ne pas se précipiter, parce qu'ils auront forcément, vu la vitesse qu'ils ont devant, la possibilité de jouer quelques contres et de s'imposer sur la durée. Avec Habib Bey. On voit Ilunga qui laisse pas du tout Ribéry jouer. Dès que Ribéry entre en possession de balle, il est dessus au cadrage pour l'empêcher d'évoluer. Et c'est vrai qu'il y aura un rapport de force que Franck Ribéry va devoir gérer effectivement. Et voici justement ce duel. Ribéry, il est obligé de repasser dans une position un peu plus axiale, parce qu'effectivement Ilunga bloquait complètement le couloir. C'est reparti côté Perrin pour Saint-Etienne. Allez, on va rechercher dans l'axe en profondeur. C'était pas mal fait pour les Stéphanois, mais encore une fois l'intervention de la défense marseillaise. Attention, Taiwo et Nasri. Nasri, il a un peu de chance dans ces cas-là, il est particulièrement dangereux. Nasri avec Ribéry qui a jeté un coup d'œil derrière lui et personne essaie de rejouer avec Samir Nasri. Difficile, mais c'est vrai que Samir Nasri, on l'a dit tout à l'heure, aime bien décrocher, aime bien venir chercher les ballons, et quand il est face au jeu et qu'il arrive à être lancé, il est souvent très difficile à arrêter quand il porte le ballon plein axe comme il l'a fait là, même si cette action-là n'a pas débouché sur rien. Mais c'est évidemment un des atouts de l'OM. Ils ont la possibilité d'être très percutants sur les côtés par Niang ou Ribéry, mais aussi plein axe par Nasri. Et c'est pour ça aussi que les Marseillais sont redoutables offensivement. Voilà le public de Geoffroy Guichard avec Sivelli. Cherche à sauter le milieu de terrain pour alerter Djibril Cissé. Attention, Oignon. Absolument aucun risque. La touche pour Franck Ribéry. Ribéry-Ilunga avec derrière Guarine qui est revenu. Il a réussi à centrer quand même l'international français. Là c'est clair, hein, depuis les 3 premières minutes où Saint-Etienne a essayé de dynamiser et peut-être de dynamiter même la défense marseillaise, maintenant c'est Marseille qui a vraiment l'emprise sur le jeu. Pour écarter l'Argentin. Attention, Niang qui parvient à contrôler dans une position difficile. Il a glissé derrière. Niang encore. C'est peut-être un peu grossier là, Jocelyn, le fait de se précipiter comme ça dans la surface, et un petit peu à l'image de ce que l'on a vu tout à l'heure pour Guarine. Il va prendre un carton alors qu'il avait peut-être réussi le coup dur. Je ne sais pas s'il n'a pas glissé, hein, mais c'est vrai que il a peut-être dû jouer en appui sur quelqu'un qui venait de face plutôt que de se retourner dans la surface. On va le revoir, là il se retourne, c'est peut-être pas forcément le bon choix. Ouais, j'ai la sensation qu'il glisse un petit peu, mais il aurait peut-être dû jouer dos au but avec en soutien de quelqu'un qui arrivait
qui arrivait vraiment face au but. Là, en 1 contre 1, dans une position fermée, légèrement dos au but, c'est difficile. Oui, parce qu'il avait quand même profité de la glissade de Camara pour récupérer cette balle. Si c'est avec Ilunga pour récupérer Vincent Ognon. Camara. Sur le côté gauche avec encore une fois Ilunga. Profond avec peut-être une obstruction de la part de Sivelli devant Matt Moussilou. On revoit cette action entre Mamadou Diong et un petit peu approché au niveau de l'épaule par Dabo. Et là c'est vraiment avec l'image au ralenti qu'on voit la main de Dabo sur l'épaule de Nion. Après difficile de savoir la pression exercée par le défenseur. Ouais, il y a le corps à corps, bon c'est pas difficile de siffler. Bon, toujours des teams que M. Layek a pris sa décision, ça fait toujours 0-0 après un quart d'heure de jeu. Probablement beaucoup de Marseillais qui ont vu un gros pénalty. Oui. Il est Stéphanois qui a trouvé M. Layek parfait dans son rôle. Exactement. Et on va mettre le ballon dans la boîte. Sana et Sivelli sont montés. C'est pour la tête de Sivelli, non, directement dans les mains de Johnny Viviani. C'est pas évident pour Viviani de remplacer Jeannot et surtout en ne jouant pas beaucoup et de manière régulière en Ligue 1, de se mettre tout de suite au niveau sur un gros match comme celui-là. Et c'est vrai que tous ces ballons aériens sur lesquels il va s'imposer vont forcément lui donner de la confiance. Et Viviani qui avait disputé un match à Lorient, et vous voyez que Ilunga a peut-être pris la mesure de Ribéry sur les premières minutes. Donc Franck Ribéry, il a changé de côté, mais ça a été récupéré par Guarin. Grosse faute sur Ilan. Julien qui se frotte la base du tibia. Gros engagement de Julien Rodriguez, mais super prise de balle d'Ilan, un vrai contre-pied. C'est allé vite sur sa prise de balle. Il a fait prise de balle enchaînement. Voilà, il aurait fallu revoir un tout petit peu plus tôt. Mais Ilan pose forcément des problèmes à tous ses adversaires parce que c'est un joueur qui change tout le temps de positionnement. Il va un peu en pointe, il décroche au milieu et il pose toujours des problèmes au carré composé des deux défenseurs centraux, des deux meilleurs récupérateurs centraux. Et il se balade en permanence dans le dos des 6 adverses et c'est forcément un joueur toujours dur à prendre. Mais sortie de balle couverte par Julien Rodriguez qui a vraiment apporté énormément de stabilité à la défense marseillaise depuis son arrivée des Glasgow Rangers Mercato. Il faut dire qu'il a de l'expérience aussi, Julien Rodriguez, avec cette année passée du côté de Monaco. Plus les joutes écossaises qui sont pour un défenseur assez particulière. Ouais, puis je pense qu'on le dit peut-être pas assez souvent, mais c'est aussi un joueur très intelligent qui est peut-être moins complet que certains défenseurs, mais il est très intelligent parce qu'il joue vraiment dans son registre. Il ne fait pas ce qu'il ne sait pas faire, notamment au niveau relance où il est très très sobre et il fait des choses très simples. Effectivement, c'est une preuve d'intelligence de faire ce dont on est capable, avec encore une fois un ballon gratté par Lorixana. Ribéry, Sadabo cette fois-ci. J'ai pas dit qu'il savait pas relancer, hein, Nicolas. Non, pas du tout, non, mais il fait vraiment des choses très simples et souvent, c'est avec les choses les plus simples qu'on parvient à mieux jouer. Exactement. C'est pas toujours la complexité qui fait les plus belles actions et les plus beaux buts. Non, mais souvent dans une équipe, l'équilibre se trouve quand chaque joueur joue sa partition, joue vraiment dans son rôle. Quand des joueurs sortent un peu de leur registre et essaient de tenter des choses qui sont pas vraiment, dont ils ne sont pas vraiment les spécialistes, souvent ça ne fonctionne pas bien. Et là on laisse plutôt à Nasri, à Ribéry le soin de peaufiner, je dirais, le jeu d'attaque. Perrin. Taïwo qui va concéder le corner. On voit beaucoup Perrin jouer sur le côté, ce qui n'est pas forcément habituel pour lui, mais c'est vrai que Ivan Asek avait choisi ce soir de réorganiser un petit peu son milieu de terrain en ne faisant pas démarrer Julien Sablé, un petit peu à la surprise générale, mais ça reste son choix et du coup le milieu est un petit peu réorganisé. On s'attendait peut-être à voir un peu plus Landrin côté droit et là c'est plutôt Luc Perrin qui prend le côté. Qui va dégager, mais un ballon très aérien.
Guarin remet directement sur Ribéry. Nouvelle touche pour les Stéphanois. Après 20 minutes de jeu, toujours ce score de 2-0 à 0. On ne peut pas dire que les deux gardiens aient vraiment eu du travail depuis le début de la rencontre. Guarin face à Nasri. Avec deux joueurs avec pas mal de technique et c'est Samir Nasri qui s'en sort. Il remet sur Taiwo. Qui essaie d'allonger un tout petit peu. Il allonge tellement que ça va revenir directement sur Viviani. Ouais, deux équipes qui se livrent mais au milieu de terrain. Sinon on ne prend pas de risque à considérer. En tout cas pour l'instant aucune occasion. On voit un petit peu de déchets de part et d'autre dans le jeu long, dans les relances longues, dans la recherche de la profondeur, mais c'est aussi parce que dans le milieu de terrain il y a beaucoup de pressing, il y a très peu d'espace, les porteurs de balles ont très peu de temps pour jouer, donc on essaie d'allonger un petit peu pour sauter le milieu. Et que ce soit côté stéphanois ou côté marseillais, c'est vrai que ça manque de précision de manière générale dans le jeu long. Oui, et puis on vous rappelle la situation sur le plan des chiffres. Marseille a 2 points d'avance sur Lens. Un match nul de Marseille serait quand même déjà un bon résultat à Saint-Etienne. C'est jamais évident d'aller chercher un match nul, surtout pour l'OM ces dernières années. Et étant donné le goal average qui est un peu supérieur, attention peut-être avec cette balle. Et le premier arrêt voilà, de Carasso. Voilà la première occasion. Elle est stéphanoise sur cette tentative de Landra. Ah oui, Landra, on l'avait pas beaucoup vu depuis le début. On voyait beaucoup plus Perrin. Mais sur son premier ballon, il est dangereux. Ouais, on le voit, une belle remise de Moussilou pour ce que n'a pas fait tout à l'heure. Ce que n'a pas eu la possibilité de faire tout à l'heure Niang dos au but, là le Moussilou le fait sur un joueur qui arrive lancé plein axe et c'est vrai que elle est sur Carasso mais l'arrêt est beau parce que une frappe plein axe comme ça ras de terre même si Landrin a été gêné je crois par le tacle de Julien Rodriguez, c'était bien construit. Le ballon peut-être un petit peu écrasé mais en tout cas première frappe au but, elle est stéphanoise. Ça va peut-être dynamiser un petit peu les hommes d'Ivanasek avec Perrin qui écarte, c'est bien fait. Ilunga, il a tout son temps pour essayer d'ajuster un centre, mais ce sera directement sur Carasso. Et je termine avec ce que je vous disais, étant donné que le goal average est un peu supérieur et en faveur de l'Olympique de Marseille, un match nul ne serait pas rédhibitoire, loin de là, et les Marseillais auraient toujours leur destin entre les mains avec Niang à l'entrée de la surface. Niang, une frappe croisée, il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de soutien dans l'axe, donc c'était à peu près la seule solution qui s'offrait à l'attaquant marseillais. On revoit un beau petit ballon piqué encore une glissade. Ouais. De Bay remise dans la course de Cissé et puis il est un petit peu excentré Mamadou Niang, mais il fait le choix de frapper, ce qu'on ne peut pas lui reprocher à 1 contre 1 dans la surface.